Bonjour et bienvenue dans Mille et une campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Remarquez que ce sont des latrines. Ce sont des toilettes. Ah bah, merde mou. Ça y est, il est là mon coup. Sauf qu'il y a une particularité, c'est que au centre de la pièce, depuis les latrines, est remonté un slime qui est encore en train de consumer Oh non. 2 cadavres de gobelins. Les 2 cadavres de non. gobelins trempent dans le reste du slime. Leurs os ont commencé à fondre et leur peau ne tient plus du tout à leur chair. On voit que c'est des cadavres de gobelins quand même. Vous voyez que c'est des cadavres de gobelins. Il n'y a pas de cadavres d'humains. Il n'y a pas de cadavre humain. Il a C'est changé clair et de fond. Ok. Quand je vois ça, je referme la porte. Je rebarricade. Tu refermes la porte, tu peux voir que le slime commence à s'infiltrer sous la porte. On essaie de est-ce qu'il y a rebarricader en un- vitesse en mode putain, mais on a été trop comptés. Est-ce qu'il y a quelque chose pour genre un drap, un tapis? Il y a des couettes, des draps pour en effet couvrir, mais en fait c'est ce que disait le bandit. Ouais, le bandit. Bah en fait je remets un premier meuble pour que la porte tienne bien fermée et après je prends genre un drap, je fais un rouleau avec, je le fous sous la porte. Ouais. J'essaye tu tu vois, fais ça sans de en remettre essayer. un truc par-dessus, tu vois. fais J'essaye ça en de faire comme je essayant peux de- sans toucher le slime. Exactement. Gabriel, mets ton drap là aussi, toi. Tu fais ça en essayant bien sûr de pas te faire consommer par le slime. Alors à certains moments il arrive à te toucher, donc t'as vite fait ton vêtement qui s'est désintégré à certains endroits. Notamment genre si tu portes des gants, bah t'as des gants qui certaines parties de tes gants sont trouées. Et Ok. ça a vite fait attaquer ta peau mais pas assez pour la ronger. Donc on arrive à rebarricader du coup. Vous arrivez à rebarricader, oui. Mais du coup, le slime aura plus de mal à se défaire que si vous aviez laissé la porte ouverte. Que faites-vous ? Donc là il n'y a plus de danger imminent. Pour l'instant, non. Là, il y a juste encore le bandit avec vous, le nain s'est barré. Oh, et... Ok. Oh le bâtard. Et derrière cette porte, il y a quoi? T'as le- Derrière toi là. Le bandit, il dit la planque du boss. Bah tu vas venir avec nous? Moi, je Quoi sais faire que toujours dans mon personnage, même si j'ai pas capté que ça servait plus à rien, je suis en mode. Et le boss, il faudrait pas me servir ça. Il sait pas trop, il fait... Non, je crois que Moi, vous êtes toujours pas... avec mon petit drap de 3 cm. Je crois que vous êtes pas son genre, madame, hein, sans vouloir vous offenser. Hein. Quand les gens ont faim, ils ont plus de genre. Ouais, je dirais pas ça, moi. Du coup, il y a Rainer, il fait... Il commence à choper le bandit par le col, il fait bon, je vais pas y passer 40 000 ans. Il est où mon pote? Parce que là-dedans, apparemment, c'était pas mon pote, c'était un putain de slime. Donc, il est où mon pote? Le bandit, il fait il est avec le boss, il est avec le boss. Bon, vous faites quoi? Vous me butez maintenant? Vous me laissez partir? De toute façon, l'autre s'est déjà barré, je suis sûr, il est parti prévenir tout le reste. Donc, on fait quoi? J'ai Bah, une idée. je le chope par le col bas. On le donne au slime. Non, attends. C'est chiant à Oui, rebarricader. vas-y, je t'écoute. Je le chope par le callback et puis bah moi je suis là en mode on va aller voir ton boss, y a pas de souci, tu vas. C'est un petit peu comme Michelangelo quand il a dit bah on va voir ton boss. Moi c'est un peu plus musclé donc je vais juste le choper et puis je vais m'en faire un bouclier et je vais avancer. Très bien. Vous passez donc du coup la porte en direction du boss. Vous avancez vers
Il semble être une immense salle éclairée de torches et de flambeaux sur les côtés. En avançant, la première chose que vous pouvez voir, c'est un demi-orc qui est vêtu d'une robe miteuse. Il se trouve au milieu de la longue salle, aux rideaux élimés pendus contre des murs orientaux. Il a le pied posé sur la poitrine d'un humain aux cheveux vénitiens ondulés. Le poing serré de l'orque est nimbé de flammes et sa victime crie et tente vainement de se dégager en se tortillant. Et je vais laisser la suite au narrateur. Dans la pénombre de l'immense salle, trône un siège en pierre sur lequel est installée une créature à la peau violette, drapée dans une longue robe noire recouvrant l'intégralité de son corps. Ses immenses yeux blancs, hypnotisants, brillent légèrement, révélant de longs tentacules s'agitant autour de sa bouche. Le flagelleur mental caresse dans ses mains ce qui ressemble à un cerveau pourvu de minuscules pattes. Un son aigu transperce alors l'esprit de nos aventuriers et une voix résonne dans leur tête. Eh bien, il semblerait que de nouveaux invités se joignent à la fête. Plus on est de fous, plus on rit. Malheureusement, les festivités ne font pas partie de mes pratiques courantes. Prends soin de nous autres, Rouchard. Le maître m'attend. Oh merde. Est-ce que je peux lui parler également dans sa tête, du coup? Tu n'as pas besoin en soi de lui parler dans sa tête parce qu'il peut lire tes pensées. Vous savez tous ce que c'est un flagelleur mental. Il peut lire tes pensées et vous voyez lui en tout cas se diriger, donc du coup quitter son siège, du coup ici, son trône, pour se diriger vers une pièce qui est ici, vers une porte. Moi, quand il lit mes pensées, il entend juste gob 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 gob. Est-ce que je peux essayer de l'immobiliser? Le flagelleur? Ouais. Vas-y. Je vais faire... je vais... Est-ce que je peux... Attends. Est-ce que... Attends, je réfléchis. Est-ce que je peux tenter genre un tir d'arc et viser sa cheville, ou alors si je peux me déplacer et le frapper au corps à corps, j'aimerais du coup utiliser frappe piégeuse sur lui. Et Alors, tu veux direct l'attaquer? Tu veux attaquer le flagelleur? Dis-moi ce que... En fait, j'aimerais le stopper quoi, pour éviter qu'il rentre dans les prochaines pièces. C'est comme une attaque. Dis-moi ce que tu veux faire. Non, je vais me concentrer sur le demi-orc. Parce qu'en fait, j'aurais testé si j'avais frappe piégeuse à distance, mais là, je l'ai pas. Donc, je vais me concentrer sur le demi-orc qui est dans la pièce. Est-ce que je peux lancer immédiatement un sort sur le demi-orc? Alors, on va y aller étape par étape. Donc tu ne fais rien, Ephrias? Bah, je fais rien sur le flagelleur mental après. Tu fais rien sur le flagelleur mental. Donc le flagelleur quitte la pièce, là où vous êtes. Le demi-orc lâche ce qui semble être la personne que vous recherchez. Il se retourne vers vous, et toujours avec son poing enflammé, sort un grimoire de sa sacoche, et commence à vous lancer des sorts. Donc, vous allez tous me faire un jet d'initiative. Alors, je précise que Rainer ne prend pas part au combat et lui va s'occuper directement de Flo. Donc, je vais vous demander chacun dans l'ordre que je vais dire. Donc, Néphrias, combien tu as fait? 13 plus 2, 15. 15. Mériel.
Alors 11 et je sais même plus où est-ce que je vois mon... C'est en haut de ta fiche. C'est en haut, c'est ta dextérité. Plus 2, voilà. Donc 13. Michelangelo, 16 plus 3, 19. Putain, ça y va, les jets de dés soirs. 19. Ferris, 11 plus 2, 13. 13. Tali, 4 plus 1, 5. je vais il va. faire. Je vais faire. D'accord. Oh. Allez. Et du coup, hop. Donc, dans l'ordre, ce sera Michelangelo, le méchant. Le méchant. Le méchant. Ce sera Nefrias. Ce sera Meriel et Ferris en même temps. Et pour finir, ce sera Tali. Hop. Et donc, du coup, Michelangelo, tu ouvres la danse. Alors, est-ce qu'on a un pion pour l'ennemi ou pas ou... Oui, pardon, excuse-moi. J'avoue. Putain, BG l'orc, le demi-orc, hein, putain. Et du coup, bien sûr, le bandit direct Il lui va a une seule l'aider. gueule, hein. Il se met à ses côtés. Oh, attends, je vais faire un hygiène initiative pour le bandit. BG dans la tenue. Ah oui, la tenue elle est un peu. Propre pour un demi-orc, quoi. Ok. Oh, il a fait. Donc il jouera en même temps que Meriel et Ferris. Ok. Vas-y, Michelangelo. Je vais... Alors déjà, pour commencer, je vais m'avancer un petit peu. Jusqu'ici. Ouais. Je vais envoyer mon poisson au vinaigre avec ma fronde sur sur Krenz. Oh non, il va empester toute la salle. Ça C'est puait ça. déjà. De toute façon, c'était sur moi, ça puait déjà. 5 plus oui, sa dextérité 3. Ton poisson passe littéralement à côté et va au fond de la C'est pas pièce. grave. C'est que le premier tour. Pas d'action bonus? Bah, à part me redéplacer un petit peu, non. Ok. Mais, non, mais je vais rester là pour l'instant. Ok. Au tour de Grumchar. Donc du coup, lui, c'est un mage. Alors, il va focus. Classe d'armure, t'as dit? 18. 18. Ça ne touche pas. Au tour de Nefrias. Alors du coup, je vais lancer marque du chasseur en action bonus. La marque est placée. Ok, et du coup, je vais aller l'attaquer. Donc 5 plus 4, 9. Ça passe pas. Au tour de Meriel. Eh bien moi j'invoque le psy dragon. C'est bon, on rappelle action bonus ou action? C'est un sort de niveau Ah, sort de niveau 1. 1. Ouais. Ton Psy Dragon. Familier, mais c'est un Ton Psy Dragon est invoqué, je t'invite à retirer un emplacement de sort. Et ton Psy Dragon peut attaquer, on avait dit une bêtise la dernière fois. Oui, parce que c'est considéré que du coup comme un pseudo-dragon. Oui, Du coup, il et peut attaquer, il a peut combien mordre en... et utiliser son dard. Il a combien en dextérité? Ça s'affiche? Dextérité 15 plus 2. Ouh, putain, il a fait 19-21, il est encore en premier. Incroyable. Très bien. Et bah du coup, tu as fini? Oui, parce que de toute façon je peux faire... Donc il attaquera si je me au rhabille prochain tour. en même temps. Oui, c'est mieux. Terris. Voilà. Du coup, je regarde juste la disposition. Alors, ce que je pouvais faire n'est pas possible. Vrai. Si j'arrive à passer entre les deux. Alors techniquement, moi, vu que je peux me mettre dans la même case que quelqu'un, tu peux passer au-dessus de moi. Ouais, mais alors je voulais faire vactonnante. Mais tu prendrais quand même. Mais du coup, je vais juste tenter une attaque classique sur l'orque.
Hop, je vais essayer de passer par-dessus toi et Par-dessus aller la tour, c'est attaquer toi. l'orque avec ma rapière. Hop, je t'invite à faire ton jet de touche. Du coup, on est à 10 plus le charisme plus 3. 3, ça passe. Combien de dégâts avec la rapière? Alors, du coup, 1 des 8. Attends, hop. 3 de dégâts. Très bien. Est-ce que tu peux me dire la personne qui attaque après moi? Le bandit. Ah, Après et c'est après Tali. Je lui donne une inspiration bardique. Très bien, c'est une action bonus. Oui, c'est pour ça que... Du coup, ça lui donnera un D6 sur les dégâts, c'est ça? Du coup, c'est 1 des 6 que ce soit... Alors, au choix, soit sur le fait de réussir ou pas son attaque, ou, étant donné que je suis collège de l'épée, enfin de la vaillance, excuse-moi, ça peut aussi le donner sur les dégâts. C'est Eh ben. à son choix. Donc c'est à lui de choisir. Donc soit sur la touche, soit sur les dégâts. Ok. Vu ta chance, la touche, c'est pas dégueu, hein. Très bien. Donc du coup, ce sera c'est au tour du bandit. Après, il a, juste pour précision, il n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite. Ok. Il peut l'utiliser, il a, je crois, 10 tours. entre guillemets. Au tour du bandit, du coup, il va attaquer avec son arme de mêlée sur toi, Ferris. Classe d'armure, Ferris? 15. Merde. Touche. Tu prends 5. Aïe. C'est au tour de Tali. Oui. Bah moi je vais attaquer le bandit. Ok. Avec mon épée. Laisse faire ton jet de touche. Ouais. Alors je fais 9 plus... c'est plus 2 de force. Donc 11. Ou juste 11. On est d'accord que je mets mon bonus d'attaque de l'épée. On est d'accord. Il n'y a pas de bonus d'attaque d'épée, c'est un bonus de touche. Je sais. Ah, je sais pas, sur les trucs de l'arme, des armes, on a le truc bonus attaque. Ou je sais pas, c'est marqué plus 6. Tu as une maîtrise de l'arme? Oui. La maîtrise de J'ai combien? la maîtrise de toutes. Moi j'ai la maîtrise de toutes les armes. Donc, quand tu tapes avec ton j'ai épée, deux tu maîtrises. mets... Quand tu tapes avec ton épée, tu mets ta force plus ta maîtrise. Ça fait combien? Ok. 9... 11, 13. Ça touche. Combien de dégâts tu fais? Je fais 1 des 8 tranchant plus 2. Est-ce que j'ai un D8? Oui, là c'est un D8. Et le plus 2, c'est quoi? Bah c'est juste l'épée longue, que comme ça. C'est un D8 plus 2. Un dé plus 2. Et du coup j'ai fait 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. Et... Oui. D'accord. Et je voudrais utiliser mon action bonus Ouais. pour caster bouclier de la foi. C'est une action bonus. Oui. Sur, du coup, cette fois, Ferris. Très bien. Et donc, un champ scintillant apparaît autour de la créature de votre choix, ce qui lui confère un bonus de plus 2 de CA durant toute la durée du sort. Très bien. Donc, Ferris, tu auras plus 2 de CA. Et il dure combien de temps le sort? 10 minutes. 10 minutes, donc 10 tours. Après, c'est en concentration, donc si. Voilà, si- donc tu peux te faire déconcentrer. Très bien. C'est au tour du Upsi Dragon. Que fait-il? Eh bien, le Upsi Dragon va du coup utiliser son action d'attaquer avec son dard. Sur le mage. Des 6 ou un des 20? Un des 20 toujours. Des 20 toujours. Un des 20 toujours. Et du coup, c'est sur la force. 13, sachant que force il a moins 2. Ça nous fait 11. 11, ça touche. Combien de dégâts il fait? Plus 4 au toucher. Toucher, c'est 1 des 4 plus 2.
de dégâts perforants. Eh ben, je t'invite à faire un dé. Eh bien, ça fait 4. Ça fait 4 plus 2 du coup? Ça fait 4 au total. Bah, ça fait 4 plus 2. 4 plus 2. Et sachant que, ah oui, le dard, il faut que la créature fasse un jet de sauvegarde. Et dans le cas où c'est pas le cas, enfin où il rate son jet de sauvegarde, Ouais. eh bien la cible tombe inconsciente. Pendant 1 heure. Non, pardon. Oh, pendant 1 heure, ok. Attends, empoisonnée pendant 1 heure. Voilà. Jusqu'à, par contre, qu'elle subisse des dégâts ou qu'une autre créature utilise une action pour la réveiller. Jet de sauvegarde. Il résiste. Et résiste. Bon, il prend quand même les dégâts. Exact. C'est au tour de Michelangelo. Alors, je vais me mettre. Est-ce que je peux me mettre derrière juste derrière putain, le Krenz, dragon le bandit. Ah, Parce que techniquement, je suis déjà un peu derrière lui. Ok. Je le mets derrière son cul. Est-ce que je peux essayer de faire un 1000 jours de souffrance? C'est pas vrai. Alors, c'est ninja, mon une pote. version, Enfin, moine. c'est une version tranquille du 1000 années de souffrance. Alors, Voilà. tu es où par rapport au bandit? Parce que tu t'es Alors, déplacé, t'étais où avant? J'étais juste là. D'accord, donc il y a une attaque d'opportunité. Il À moins que t'aies un truc- Même si je me place derrière lui. Tu passes Non, mais devant non, mais lui ou je- sur lui. Du coup, oui. Ok. Classe d'armure... Bah oui. Enfin, Ouais, non, mais j'ai rien dit. Hein. d'accord. Michelangelo, classe d'armure, 14. ça touche pas, t'as de la chance. Donc tu es derrière lui. Et bah, je fais mon truc en mode moine, mais 1000 jours, pas 1000 ans, de souffrance. Et bah, attaque au corps à corps, j'imagine. C'est une Donc, attaque au corps à corps. Dextérité plus dégâts. Ça passe. Oui. 16 plus 3. 16 plus 3, ça passe. Et en dégâts, Mes dégâts, c'est un D4. Alors attends, hop, tac. 2. 2 de dégâts. Il Il y a 10 a... jours de souffrance, mais, il a senti je fais pas beaucoup de l'équivalent dégâts. d'un suppositoire. Olive. C'est ça, c'est exactement. vrai qu'il a fait une olive. Il est un peu Il gêné. est surpris. Entre avoir vu une elfe à poil et un alphelin qui lui fait une olive, il sait plus trop où se mettre. Ici, vraiment journée de merde, quoi. Oh, tour de Goumchar. Groomchar. Groomchar envoie encore des sorts. Et donc, il continue avec trait de feu. Et donc là, par contre, il va focus le alphelin. Classe d'armure, loulou. 14. Oh, ça touche. Parfait. Ah, ça touche apparemment. Ça touche. Et donc, du coup, le trait de feu, il va faire... Ma parade de projectile marche pas pour ça, j'imagine. Non, pas sur un trait magique. Je donc demande quand même, on sait jamais. On sait jamais. Et donc, du coup, ça nous fait un joli D10. 3. Ça va. Ça va. Les dés ont été un petit peu avec toi. C'est au tour de Néphrias. Donc on est d'accord que l'orque là, il a déjà subi des dégâts. L'orque a subi des dégâts. Les deux ont subi des dégâts, oui. Ok, super. Donc je vais attaquer avec mes 2 épées. Donc je vais faire Une action et une action rapide, ouais. Ouais, enfin une action et une action bonus. Ouais. Oui. Donc je te laisse faire ton premier lancer de touche pour ta première action. 19 plus 4. Ça du passe. coup, 23. Ça passe. Combien de dégâts tu fais avec ton arme principale? Alors. Donc, je vais lancer 2 dés de 6. Et C'est pour mes épées. Ah, il y en a un qui est mal tombé, pardon. c'est pour ton épée, ta première épée. Ok, pour ma première épée. Oui. 5. 5. À cela se rajoute le bonus de finesse dextérité. Mais tu veux pas que je lance tout d'un coup parce que c'est plus simple en fait. Non, ce sera sur la deuxième action, l'autre. Non mais bébé, j'ai aussi le bonus de tueur de colosse et tout. Les bonus, je les fais après. Oui, donc là, le dégât de l'arme, tu m'as dit 5. 5
plus bonus de finesse, 7 pour l'instant. Ensuite, plus le bonus combat à 2 armes, donc 8, plus le bonus de finesse aussi, donc 10. Donc là, du coup, je suis à 17. À cela se rajoute mon bonus tueur de colosse qui est un D8, 7, donc 24. Et à cela se rajoute mon bonus de marque de chasseur, donc 1 D6, 5, donc 29. Donc là, t'es en train de me dire que t'as fait 29 de dégâts avec une seule attaque? Bah oui. Hein? J'ai réussi tous mes dés. Bah oui bébé. Parce qu'en fait j'ai un premier D6. Lequel a un bonus de finesse de dextérité de 2. Donc j'ai 5 plus 2. Donc ça fait 7. Ok? Attends. C'est vrai. On l'avait vu ensemble. Mais c'est cheaté de fou, putain. En fait, là, ça fait... ça fait 2 dés que t'es juste en train de taper dans de la bouillie. Bah voilà. Mais c'est cheaté de fou. Ouais. Alors, soit va falloir que je buffe un peu les ennemis, Ou soit va falloir alors, que je nerf. est-ce que je... Attends, j'ai une question importante. Oui. Là, j'ai lancé un premier dé de touche pour ma première attaque. Je relance un dé de touche pour ma deuxième. Oui, mais il y a pas besoin, en fait, parce que tu l'as buté. À la première attaque Mais je l'ai déjà. peut-être pas buté avec la première. Si. Ah, mais t'as... J'ai fait les deux en même temps, j'aurais peut-être pas dû. Ah non, je te dis de pas le faire. Ok, bon, c'est pas grave. 5 plus 2, ça fait 7. Oui. Mon bonus de chasseur, ça fait 7, donc 14. Oui. Et mon bonus de marque de chasseur, ça fait 6, donc 20. Donc il est mort. Et là, du coup, j'ai fait une seule attaque. D'accord. Attends, mais 20 dégâts en une attaque. 20 dégâts en une attaque, hein. Bah oui, mais en fait, j'ai fait de super bons dés. Ah ouais, hein, Voilà, c'est... Et j'ai plein de bonus de Ah signes. oui. Non mais oui, je te Et crois, mais... et en Waouh. fait, Tueur de fou, colosse, attends, mes tueur de bonus colosse, de c'est sur dés. tous les mobs. Mais mon bonus Dès de qu'ils dés, sont genre... abîmés. Mon 1 des 8, bah j'ai fait 7. Et mon marque de chasseur, j'ai fait 6. Elle a eu la châteaudée quand même, faut le dire. Ah, Mais- beaucoup de châteaux Ouais. dés, ouais. Mais enfin, c'est vénère. Waouh. Bah après, heureusement qu'on a un DPS quoi. Ouais. Mais... Aussi, Du coup, parce que... j'ai pas un petit how do you want to do this? Ah bah, Ah, comment Non, mais tu veux là, faire ça? Cam, excuse-nous, madame le personnage principal. Attends, Je c'est vais moi, lui ça, sauter dessus désolé. Ah oui, et pardon, lui, oui. lui traverser le visage avec une épée. Et je vais genre le décapsuler, c'est comme une canette, hop, et puis on n'en parle plus. Très bien. Il reste le bandit. Un petit peu... le choqué. Choc barre. On est tous choc barre là de ce qui vient de se passer. en Bad vrai. day, no? Ah, Le personnage qui nique plus. c'est au tour de Meriel. Waouh. Je suis impressionné. Eh bien, putain, qu'est-ce que je vais faire, moi? Le bandit, nous à côté, on lui fait des chatouilles quoi. Attends, je lui fais une olive, s'il te plaît. Eh bien, je vais l'attaquer avec mon arc court. Voilà. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Tac, c'est un des 6. Je vais devoir sortir tous mes dés. Hop. Et à côté de ça, il y a une musique de... De Hades. Eh bien, j'ai Incroyable. fait 2. T'as fait 2 à la touche? Ouais, j'ai fait 2 à la touche. Sachant que. Attends, je regarde. Ah oui, non, du coup, techniquement, j'ai fait même 1. D'accord. J'ai pas de force. L'arc, c'est de la dextérité. Ah, c'est la dextérité? Oui. Ah, alors attends. Bah, j'ai fait 3, du coup. Ça touche pas. Très bien. Féris. Bah du coup, je vais tenter humblement de toucher le bandit. Voilà, je vais juste tenter d'attaquer avec ma rapière le bandit. Je fais 12 plus 3. Donc, Touche. 15. Les dégâts. Je touche du coup? Oui. Du coup, un des 8.
3 plus 4. Donc 7. Autour du bandit. Tenter de venger son ami, hein. Donc il va focus Nifrias. Venger n'est pas suffisant là, pour ce qui vient de se passer. Venger n'est pas sûr. Non. Il a, Il va essayer de l'annihiler. il a des pops. Toi, tu peux tenter une attaque d'opportunité si tu veux, Loulou. Ok. La fais-tu? Je tente mon attaque d'opportunité Vas-y. avec un coup de poing, tu Fais vois. un De toute des façon, je 20. fais comme ça. 2. Ça passe pas. Donc du Plus coup, il 3. arrive devant Non, ça Nifrias. passe pas. Classe d'armure, Nifrias. 13. Ça touche. Au moins, il est pas tanky. Hein. Touche et là, il y va. On peut pas tout avoir. Oh, bah, là, j'avoue qu'avoir plus que ça, c'est compliqué quand même. 16 plus 1. Tu prends 7. Hein? Tu prends 7 de dégâts. Oi, oi, oi. Te plains pas, il y en a un qui a pris plus de 20 d'un coup là. Ouais. J'avoue. Ok, donc 7. Donc du coup, ah ouais, ça me fait tomber à 3. C'est ça. Autour de Tali. Allez, t'as dit. Et bah je vais attaquer le comment bah, le bandant comme tu as dit tout à l'heure. Le bandant. Le bandant. Je vais utiliser mon bonus que Alex m'a mis tout à l'heure sur l'inspiration de barde. C'était combien, Alex? C'est un D4, non? Non, un des 6. Ah, pardon. Un des 6. Tu peux l'utiliser soit sur la touche, soit sur l'attaque. Bah je vais l'utiliser sur la touche pour être sûr de toucher. Alors je vais déjà lancer mon D20 et je l'envoie direct mon D6. Alors du coup j'ai 6 plus 3, 9 plus du coup mon bonus de force 2, ce qui fait 11. Le bonus de maîtrise tu m'as dit tout à l'heure, donc 13. Et ça touche. Ce qui touche. Oui. Et je vais utiliser mon châtiment divin. Alors, je vais te le dire. Châtiment divin, à partir du niveau 2, quand vous touchez une créature avec une arme de corps à corps, vous pouvez utiliser n'importe quel emplacement de sort de paladin pour châtier cette créature et lui infliger des dégâts radiants supplémentaires. Les dégâts supplémentaires infligés sont de 2d8 pour un emplacement de sort de niveau 1, plus 1d8 supplémentaire pour chaque niveau de sort supérieur, jusqu'à un maximum de 5d8. Si la créature est un mort-vivant ou un fielon, les dégâts augmentent de 1d8 jusqu'au maximum de 6d8. Donc, tu vas donc je faire fais mon corps à corps de mon épée, ouais, plus 2d8. C'est ça, on est d'accord. c'est ça, tu fais, c'est supplémentaire. C'est Donc, les dégâts de ton épée, ça. Ok, d'accord, le dé c'est bloqué dans la tour. Bah, bonne ça merde. arrive. Ah, 7 plus 2, du coup. C'est 1 des 8 plus 2 sur mon épée. Ouais, donc Ce qui 7 fait plus 2, donc 9. Et 2 des 8. Alors je vais 2 les des lancer 8. un par un parce que c'est chiant, j'ai flemme de... Sachant qu'il est sorti de la tour, est-ce que je il est carrément parti sur la table, est-ce que je le relance? Non, non, Après je vas-y, suis dis. ok, c'est 2. C'est 2, Ouais, en vrai je m'en fous. tu relances. Hop. Et encore 2. Et encore Du 2. coup plus 4. Donc Il est pas bien. 11 plus 4... C'est bon, j'ai calculé, t'inquiète. Total. Ah. Oui, mais comme ça, tout... Autour du Upsi Dragon. Bidou? On a perdu Bidou. Non, pardon. Bah, le petit dragon, il va retenter une action de dard sur le Ouais, vas-y. ou sur l'ennemi restant. C'était un des. Un jet de force. C'était un jet de force. Donc on était à 13 moins 2. Ça ne passe pas. Force ou de dextérité? Force. Je crois qu'on avait fait on avait fait dextérité la dernière fois. Michelangelo. Alors moi je vais essayer de faire un déluge de coups. Carte spéciale. Attention. Attention. Donc déluge de coups. Immédiatement après avoir choisi l'action attaquer lors de votre tour, vous pouvez dépenser un point de ki pour porter 2 attaques à main nue comme action bonus. Donc, tu vas attaquer une fois au corps à corps et ensuite ton action J'attaque. bonus sera un déluge de coups.
Et du coup, j'attaque dans son genou. Très bien. Bon, j'ai touche. 16 plus 3. Ça passe. Et dégâts. 1. 1. Et vas-y, ton action bonus. Du coup, l'action bonus, je fais aussi un jet de touche ou... Non, juste tu fais jet de dégâts. Ok, d'accord. Bah oui, logiquement, c'est ça ta carte. Oui. Ouais. Immédiatement après avoir choisi l'action attaquer lors de votre tour, vous pouvez dépenser un point de ki pour porter 2 attaques à main nue comme action bonus. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. En fait, ça utilise. T'as utilisé un point de ki pour en même toucher. temps. Ok, oui. 4. Pour le déluge de coups. Ouais. Ok. Son genou sort de son corps. Genre, littéralement, son os sort en mode... Attends, je me permets. Donc, bah, lui, il est au sol, et il y a l'os qui sort du corps. Il est mort ou pas? Il est pas mort, juste, bah, son Non, mais il os... est pas bien, là. son os est sorti de sa jambe, mais... Là, c'est même plus une fracture ouverte, hein, c'est... Est-ce que vous voulez l'achever? Non. Enfin, pas moi, du moins. Vous ne l'achevez pas? Moi, je veux bien l'achever, s'il faut. Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien... Comment tu veux faire ça? À la dague, tiens. Ou est-ce que je ferais pas ça au bâton? Oh putain, humiliant jusqu'au bout. Ah ouais, je crois que je vais faire ça au bâton. Comment tu fais ça? Eh bien, écoute, je le fais comme les CRS le font de nos jours. Je tabasse à mort. Waouh. Voilà. Et je ne m'arrête pas tant que il y a encore un peu de cerveau dans le... J'ai l'image de Marielle avec le bâton dans les dents. Tu vas prendre ça, oui, putain. Ça, j'ai chaud, le JDR. En train de la regarder en mode... what? Le problème, c'est que... Ok, bon. Et moi en mode... Ouais. Et bien sûr, en le terminant, je fais « Bande de criminels! Paye pour tes crimes !» Voilà. Là, j'ai chaud, le JDR. Hein. Ah, ça a pris une tournure politique, comme on dit. Hein. Ah ouais, Et ils sont tournés tous les deux dead. Après, c'est RP, hein. Marielle est pas de gauche, hein, pour le coup. Ah, c'est sûr. non. Félicitations. Vous êtes venus à bout de Goumchar et de sa bande. Il a été réduite. Hein. J'applaudis, moi. Nefrias, Merci Odé, tout. Peu importe ce que tu me demandes, j'accepte, moi. Terrible. Attention, hein, je vais compter sur cette promesse. Bah c'est dit, hein, donc j'assumerai. Petite question au maître du jeu. Oui. Au niveau cours-repos, on est comment? Non, parce que là, j'aimerais bien peut-être une micro-sieste, quoi, une petite... J'imagine, hein, vous pouvez prendre on pourrait prendre un court repos, soit... Vous pouvez prendre un court repos. Est-ce qu'on peut les prendre individuellement? Parce que je veux pas que les autres utilisent leur court repos alors qu'ils en ont pas besoin, tu vois. Non, c'est... C'est tout le général, groupe. normalement. Général. Bah, après, on peut, hein, c'est pas grave. Hein. Ça vous dérange pas? Parce que là, je suis... Après, non, le court frère, repos, Après- le court repos dans D&D par rapport à Baldur's Gate, c'est que là, chacun lance le nombre de jets de repos qu'il veut. Le nombre de jets de récupération qu'il veut. C'est-à-dire que si toi tu veux en lancer 3, bah t'en lances 3. Si les autres Ça tu dure veux en pas un lancer. certain temps. Oui, ça fait passer du temps. Oui, bah, ça fait passer c'est- du temps. Mais c'est Voilà. mais c'est juste, en gros, on est plus ou moins, enfin, chacun dans le même temps, ça a pas forcément le même effet sur chacun. Bref, ça fait passer du temps. C'est ça. D'accord, donc en gros, par rapport au jet de repos, ce que t'appelles jet de repos, c'est les dés de vie, c'est ça? C'est ça. Alors, repos court est une période de temps mort qui dure au moins 1 heure. Ok. Est-ce que on n'attend pas plutôt de quand même d'être Moi, sorti de là? Moi, je serais pour plutôt que tu prennes plutôt une potion de soin et qu'après,
et qu'après on Moi, fasse je le peux- coup repos. En soi, je peux aussi te soigner, dans tous les cas. Et aussi, oui. Et Parce qu'en Parce fait, que c'est quand même 1 heure, quoi, et sachant qu'il y a le flagelle mental de l'autre côté. ouais, tu je suis d'accord. En fait, juste ce qui me dérange avec la potion de soin, c'est que du coup, si à un moment donné j'en ai besoin dans le combat, ben je pourrais pas l'utiliser. Après, tu vois. après, on en a tous, on peut te la donner aussi. Hein. Si on est bien. Et on là, a comme des je dis, healers. je peux aussi heal. Je sais pas s'il y a qui d'autre peut heal. Je me rappelle plus si. Les Frias, non Ferris, pardon. Moi, je peux heal un peu, ouais. Bah, c'est en fonction de vous, par rapport à vos Mais moi, emplacements de sort et je tout. l'avais déjà heal au combat d'avant. Et en termes d'emplacement sport, voilà. Moi, je sais juste plus. Faut que je regarde. Toi, ton heal, c'est l'imposition des mains. J'en ai. Donc ça prend sur tes J'en ai emplacements de paladin. Oui, je sais. Non, parce que j'ai soin des blessures aussi. Ok. Mais. Et c'est un emplacement de sort. Mais le truc, c'est que je sais. J'ai pas la carte de l'imposition des mains. Je vais te la chercher. Parce que c'est pas une carte en vase, oui, c'est pas des sorts, donc du coup c'est directement sur ta fiche. C'est le truc spécial de paladin en fait. C'est ça. Ah, mais c'est ça, mais je l'ai pas noté. En fait, j'ai noté mon imposition des mains. Que j'ai l'imposition des mains, mais j'ai pas noté. Je te le cherche vite fait, je te le screen. Je l'ai. Tu l'as Votre toucher béni peut guérir les blessures, posséder une réserve de points de vie à soigner qui se récupère après chaque long repos. Avec cette réserve, vous pouvez restaurer un nombre total de points de vie égal à votre niveau de paladin multiplié par 5, au prix d'une action. Vous pouvez toucher une créature et puiser dans votre réserve pour soigner autant de points de vie que vous le désirez sans dépasser le nombre de points de votre réserve, bien entendu. Ah, Vous pouvez également dépenser 5 points de vie de votre réserve pour guérir la cible d'une maladie ou neutraliser un poison qui l'a fait. Donc, c'est ta réserve de points de vie, elle est ton niveau, paladin x5. x5, 15. Donc 15, donc tu peux soigner 15 d'un coup, ou 10, ou 5. Ah, c'est par 5 ? C'est pas le nombre de points de vie Non. que je veux ? Par 9, par 8, bref, tu m'as compris. C'est Oui, ok, c'est d'accord. comme tu veux. Oui, d'accord. Sachant, et du coup, j'ai soin des blessures qui est. Un des 8 plus votre modificateur de caractéristiques d'incantation. C'est. Charisme. Ce serait un des 8 plus 3. C'est ça. De toute façon, j'ai que des sorts de niveau 1 pour le moment, parce que je vois le truc je pourrais lancer un D8 en plus pour des sorts plus élevés. 3, 4. Sachant que on est plusieurs, enfin il y a plusieurs personnes de blessés. Oui, moi ça va. Si je me trompe pas. Oui, j'ai Je vois pris pas 3 les BD. PV que. J'ai pas réussi à je vois modifier. Pas les PV d'Alex, enfin de oui. Ferris. Moi non plus, je les vois pas, mais je suis à 16. Bon, 16. moi, j'arrive à voir tes PV. C'est juste un bug. Moi, non, moi j'arrivais pas à changer sur la barre, mais je suis à 14 sur 17. Mais après, ça va. Hein, D'accord. En vrai, je vais juste plus soigner Nefrias. Et comme il est vraiment mal en point, ouais, je vais utiliser, mais du coup, mon imposition des mains. Oui. Comme ça me garde un emplacement de sort si besoin. Enfin, En ça son me garde des intégralité Bah, en vrai, je vais utiliser mes 15 points. D'accord. Nefrias, tu te soignes de 15 points de vie. Merci Tu beaucoup. vois, du coup, Tali poser littéralement sa main sur toi. Sa main émet une lumière jaune vive. Et tu te sens beaucoup mieux. Ah, il place les mains sur les frias, c'est pas mal les bzaises. C'est les masseuses. C'est ça. Ah, les fameuses. Pendant que vous faites ça, vous pouvez apercevoir en effet donc Never qui lui essaye de soigner ce qui semble être Floun, la personne que vous recherchiez. Et je vais donc du coup laisser le narrateur présenter. Floun Blagmar est un charmant dandy de Waterdeep.
C'est un homme à la chevelure rose flamboyante, toujours soigneusement coiffé et au regard pétillant d'insouciance. C'est très délicat et son air charmeur lui donne un air irrésistible, bien qu'il ne brille pas par son intelligence. Malgré son séjour dans les égouts, aux mains et aux griffes des sbires de Xanatar, il arbore quand même un sourire entre deux crachats de sang à la vue des aventuriers et de son ami Rainer. En effet, la Floune est plus que ravie de vous voir. Il a un petit peu du mal à se relever et a vite compris que c'était Volo qui vous avait envoyé le secourir. Oh bah Floune, tiens, toi ici. Il te connaît pas plus que ça, mais il fait ouais, c'est moi. J'aimerais bien vous serrer dans les bras, mais Une je affaire vais éviter. rondement menée. Mais quel hasard de dingue. Eh bien, comme à mon habitude, je lui présente ma main pour qu'il fasse un baise-main en disant ce n'est pas grave si vous me faites pas que vous ne m'enlacez pas. Je vais y arriver. Mais je lui tends ma main. Du coup, il prend ta main, baisse ta main, mais bah du coup, il y a du sang sur ta main. Et du coup, il s'excuse. Hein. Vous pouvez voir donc, littéralement, en fait, il a la moitié du visage qui est un peu plus rouge que l'autre. Donc c'est par rapport au point enflammé qu'a utilisé l'orque pour le torturer. Vous pensez qu'il a peut-être une ou deux côtes cassées, de par la manière dont il tient son torse. Et en effet, un filet de sang qui sort de sa bouche. Au niveau de ses blessures, il y a... Enfin, j'allais utiliser médecine sur lui, mais je pense pas que je vois autre chose que des côtes cassées comme t'as décrit. Il n'y a rien d'autre. Non, en tout cas, là, ici, c'est pas le meilleur endroit pour lui faire un examen. Ouais, moi, Ouais, du c'est coup, sûr. je propose... ce serait peut-être pas mal qu'on quitte cet endroit malfamé. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.